Salut à tous et bienvenue sur cette petite vidéo présentée par la chaîne YouTube Apple New. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va faire une rapide présentation de l'iPad 4. Donc moi mon modèle c'est en 32 Go Wi-Fi plus cellulaire. Excusez-moi si je tremble un peu etc parce que pour l'instant j'ai pas de trépied donc bon c'est pas grave hein. C'est juste pour la première vidéo et parce que là j'étais obligé de faire comme ça mais la prochaine fois normalement il y aura. Donc on commence. Je peux pas faire un test vraiment d'iPad parce que sinon bah, c'est surtout aussi un test des iOS 7 sur iPad. Là je vais plutôt faire voilà, tout ce qui est boutons, connectiques, etc. Bon il n'y en a pas beaucoup mais... Puis aussi bah, un peu ce qu'on peut faire vraiment très vite fait à l'intérieur. Donc on commence. Donc déjà je vais vous dire mon modèle, c'est le 32 Go avec Wi-Fi plus cellulaire. Je sais plus si j'ai déjà dit. Le cellulaire on le remarque ici. Donc grâce à cette petite bande noire on sait que c'est le cellulaire. Qui a le cellulaire. D'autres, un écran Retina, donc 9 pouces. Si je me souviens bien, c'est du 1538 pixels par 1500. Non, 2048 pixels par 1536, je crois que c'est ça. Je savais avant. La nouveauté, il est en Lightning, comme l'iPhone 5 et 5S et 5C, donc Lightning, avec les haut-parleurs ici. Le câble Lightning, nouveau. Oh là là, je vais pas l'éteindre. On l'allumera tout à l'heure. Le petit bouton plus ou moins pour le volume. Le bouton unlock, donc moi je l'ai mis qui sert à verrouiller la rotation. Vous pouvez le verrouiller pour verrouiller comment ça s'appelle, le son. La caméra arrière EyeSight 5 mégapixels. Le bouton unlock, et je vous en parlais tout à l'heure. La barre cellulaire. Et ici une sortie jack 3.5, donc jack normal. Donc on va l'allumer, donc voilà. Je vais le mettre peut-être du bon côté. Oh excusez-moi. Hop, voilà. Je vais verrouiller. Donc déjà quand on arrive c'est vraiment iOS 7 hein, ça je vous apprends pas, je ferai une vidéo avec mon cousin et là on sera les deux pour faire la vidéo test de iOS 7. Pour l'instant je pense que il n'y a pas besoin. Donc en fait tout simplement le springboard, non le lock screen excusez-moi, on peut déverrouiller partout, donc c'est-à-dire là, c'est-à-dire là, c'est-à-dire n'importe où, donc ça c'est une nouveauté d'iOS 7, je ne vous apprends rien. Le nouveau menu qui sort de en bas pour régler directement nos paramètres très simplement, le son, la playlist, la luminosité, moi je la mets en général comme ça, ouvrir horloge et calculatrice. Voilà. Non, photo, je veux dire. Sur les iPhones, calculatrice. Donc, on va le déverrouiller. Alors, déjà, non, j'ai oublié de vous montrer. Sur un iPad, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que l'écran bouge. Donc, c'est assez sympa. C'est pareil sur l'iPhone, évidemment, c'est iOS 7. Mais on a une petite impression de 3D. Je sais pas si vous voyez. Il y a une petite impression de 3D qui est assez sympa. Et c'est un petit gadget, mais assez sympa quand même. Pareil, on arrive sur le springboard, donc comme avant, la même façon de switcher entre les pages. Voilà, ça je vous apprends rien non plus, hein, tout le monde connaît un peu, c'est pas un immense test. Ici, toujours le menu, toujours disponible. On a oublié de parler, mais il y a la barre des notifications qui est maintenant en entière. Avant, je crois pas qu'elle était en entière sur les iPads, là c'est pratique, c'est comme sur un iPhone en entier. On a la météo, on a le calendrier, on peut switcher pour aller voir tout ce qu'on a loupé ou tout ce qu'on a fait, des trucs comme ça. Là c'est tout ce qu'on a loupé, là c'est pas tout ce qu'on a loupé, là c'est tout, en fait c'est toutes nos actualités, on n'a pas supprimé. Et là c'est la page normale, j'utilise pas souvent le calendrier donc ça me sert pas forcément à moi. Sinon, si je pouvais donner mon avis sur cet iPad, maintenant il est plus trop cher. Enfin, il est toujours cher évidemment, mais moi quand je l'ai acheté il était en sortie, donc maintenant c'est vrai que il y a l'iPad Air qui est sorti. Bon, vous allez me dire, il est pas très. Enfin, le Air est moins cher que celui-là quand il est sorti. Celui-là vraiment il est de très bonne qualité, un magnifique écran, l'autonomie, bon ça tient quand même bien, on va dire. Moi l'utilisation que j'en ai, c'est-à-dire je l'utilise tout le temps, il me va très bien.
Je pourrais pas vous dire d'ordre parce que vraiment ça dépend de la luminosité, etc. Comment vous le faites, comment vous le réglez, etc. Comment vous l'utilisez aussi. Mais globalement, sans le Bluetooth, tout en Wi-Fi, puis vidéo, internet, jeux assez gourmands des fois, il tient bien le choc. Niveau autonomie et niveau bug, aucun bug, il y en a. Moi j'ai jamais. Il y a eu une fois un bug sur mon iPad, mais autrement rien du tout. Puis pour un bug, bah, vous le restartez, vous appuyez sur Unlock et en même temps là-bas, jusqu'à ce qu'il y ait la pomme et tout sur load, tout va bien. Donc vraiment pas de bug normalement. C'est une machine qui n'est jamais censée tomber en panne. Mais évidemment maintenant il y a l'arrivée des virus sur iOS qui font que ça devient un peu plus dangereux. Mais c'est une machine qui franchement est très sûre. On risque pas de se prendre un virus normalement. Et bon, ça c'est sécurisé comme je le disais. Donc voilà, moi je suis sous. Alors je suis sous iOS 7.0.4. Voilà. C'est la dernière version iOS disponible. Pareil, pour fermer des applications, toujours il y a le multitâche. Donc on peut lever comme ça. Après on switch pour mettre des applications, pour fermer les applications. Donc avant ça levait là, mais maintenant ça fait carrément ça. Quoi d'autre? Quand on ouvre quelque chose, on peut fermer tout simplement en faisant comme ça et comme ça. Voilà. Je vous montre. C'est assez sympa quand on n'a pas trop envie d'appuyer sur le bouton, ça va plus vite. Je crois que j'ai fait le tour de ce qu'on pouvait faire très brièvement également. Ah oui, il y a aussi ça. Pour rechercher dans l'iPad maintenant, c'est comme ça. Hop. C'est vraiment très simple. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Niveau photo, bon, c'est 5 mégapixels, EyeSight, donc c'est pas, si vous voulez, c'est pas une mauvaise qualité, mais c'est mieux sur un iPhone en 8 mégapixels. Mais c'est pas non plus une mauvaise qualité. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour sur le petite présentation très rapide de cet iPad de 4ème génération. Donc je vous ai pas présenté cette caméra devant, tout simplement parce que j'en suis, bon, on va pas dire déçu, mais bon, c'est pas une super, on va dire, caméra. Là, quand on sait quand même que, bon, c'est quand même, un, c'est quand même un iPad, la qualité, bon, vous le voyez pas forcément, mais c'est pas une qualité vraiment magnifique, hein, le film en 720p, je crois. Puis bon, il y a des petits trucs et tout. Bon, bref, utilisez la caméra arrière tant que vous pouvez. Mais l'avant va toujours très bien. Évidemment, on peut quand même l'utiliser. Voilà, donc sur la présentation, c'est terminé. Je pense que j'ai fait un peu le tour de juste ce qu'on pouvait faire. Je ferai une prise en main de cet iPad. Je ferai une prise en main très simple. Donc je vous montrerai, on fera vraiment un débrief, un petit talk sur iOS 7 avec mon cousin. Probablement. Je ferai également moi-même, ou peut-être avec mon cousin, bah justement le test des iPads, comparer un peu les modèles d'iPad. Peut-être qu'on les aura tous avec nous, donc on pourra les tester un peu et vous donner notre avis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On vous parle de la sortie de notre site internet. Vous pouvez accéder en cliquant sur le lien de notre chaîne YouTube. Voilà notre site internet. Donc c'est la version bêta évidemment, donc bon, il n'est pas super non plus. Mais juste ce qu'il faut, par exemple. Voilà, on peut se loguer, on peut se faire un compte. On va aller dans nos news, notre rubrique pour savoir comment bien acheter un MacBook Pro ou Air, iPhone 5S ou iPhone 5C, le nouvel iPad Air, on va en parler. Quelques petits trucs, vous pouvez nous contacter. Il y a également une shootbox qui est présente, donc ça c'est assez sympa. Vous pouvez tous vous causer un peu, comme ça, hop. Guest, Facebook, Twitter, Humble Talk, vous pouvez aimer. Voilà, vous faites un peu ce que vous voulez. Le but c'est juste de pouvoir causer d'actu Apple. Voilà. Partagez également ceci sur les réseaux sociaux. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. On se quitte sur la vidéo de la pub de l'iPhone 5S, donc c'est l'officielle. Et bon, moi je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère que ce test vous a plu, excusez-moi. Je ferai un test beaucoup plus détaillé plus tard. Pour l'instant, c'est vraiment un petit test que j'ai fait. Enfin, petite présentation. Allez, ciao.